je préconise un couple dans lequel les partenaires sauvent des trucs. Genre que c'est vraiment... Mais, attends, c'est vrai, mais... Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est bon. Avec gros... Imagine qu'elle dit que elle va pas offrir. Moi, ça m'a dit on va aller créer vite, tout gars. Non. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me reçois chez toi. Cela dit, je t'invite à liker, à t'abonner, à commenter et à partager, bien sûr, à laisser tes avis dans les commentaires et à proposer également des thèmes que tu voudrais que l'on puisse aborder dans des prochaines vidéos et avec d'autres invités. Cela dit, générique. Donc aujourd'hui, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux nous vendent du rêve sur l'amour. Donc nous avons jugé important, judicieux aujourd'hui, de discuter de cela avec mon ami Yann ici, présent. Il va se présenter vite fait. Bonjour Yann, comment tu vas? Bonjour Brad, je vais bien, merci et toi? Tranquille, ça va, comme toujours, tu connais. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Comme Brad l'a si bien dit, je me nomme Yann, je suis un jeune Camerounais étudiant en finance appliquée à l'UQAM. Jeune passionné de musique, de soccer, d'art à mes heures perdues et ouais, bien sûr, tu connais. Et des jeux vidéo. Donc, un ami m'a sollicité aujourd'hui afin de donner ma petite contribution. Et je tiens à dire dès le début de la vidéo que tout ce qui sera dit aujourd'hui n'engage que moi. C'est un avis personnel et n'engage en aucun cas toute la gente masculine. Donc, bien sûr, dans la suite de la vidéo, vous allez l'écouter, il est très percutant. Il est catégorique. À ce qui paraît. Donc, ma première question pour toi, Yann, aujourd'hui, ça sera en fait de savoir c'est quoi l'amour pour toi aujourd'hui à l'ère du numérique, TikTok, Instagram, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est quoi l'amour? Bon, déjà, je ne saurais dire c'est quoi l'amour à l'ère du numérique sans déjà parler de l'amour en soi et de ce que je ressens personnellement en ce qui concerne ce sentiment assez pur et assez inexplicable à mon avis qu'est l'amour. Donc déjà, selon moi, l'amour, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un sentiment inexplicable. Pour moi, c'est l'expression la plus pure, c'est l'émotion la plus pure qu'un être humain peut ressentir vis-à-vis d'une autre. C'est tout à fait désintéressé. Selon moi, et ça c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment un avis personnel. C'est vraiment un sentiment totalement désintéressé, c'est un sentiment pur, c'est un sentiment absolu personnellement. Il peut être sentimental, sans intérêt comme tu dis. Il peut être sentimental, il peut être... il est passionnel aussi, il est unique en soi. Ça peut être ressenti déjà par je sais pas, un père vis-à-vis de ses enfants ou d'une mère, voire... donc, ça c'est dans un contexte... C'est vraiment un contexte général, oui. Là, on va toucher vraiment aux relations amoureuses, c'est-à-dire homme-femme et tout. Okay. Donc, qu'est-ce que tu penses des relations amoureuses de nos jours, à l'ère vraiment des réseaux sociaux? Parce qu'on voit que sur Facebook, TikTok, Instagram, il y a des couples qui nous vendent du rêve. Exactement. On entend passer autre chose dans la réalité. Ah, oui. Il y a des femmes, par exemple, en voyant ce que d'autres filles vivent dans leurs relations sur les réseaux sociaux, elles se disent que, ok, moi je veux que mon époux, mon gars me traite comme ça, en tant que parfois c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mettre la barre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je suis totalement d'accord avec toi dans la mesure où déjà les couples, aujourd'hui les couples des réseaux sociaux nous vendent énormément de rêves. Et je pense aussi que les réseaux sociaux tuent l'amour. Je m'explique. Les réseaux sociaux tuent l'amour, pourquoi? Parce que les relations amoureuses ne sont plus uniques, elles ne sont plus, comme je dis, oui, elles sont plus uniques, elles sont plus personnelles, elles ne sont plus, je dirais quoi, spontanées. C'était le terme, parce que chaque personne, chaque membre du coup, chaque partenaire du couple, en fonction peut-être de ce qu'il reçoit, en fonction de ce qu'il voit sur les réseaux ou à la télévision, essaie de refléter cet amour-là dans sa relation. Surtout les femmes. Je suis d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi. Oui, exactement. Je suis un peu d'accord avec toi, mais je préfère dire globalement que l'amour en soi, bon, c'est vrai que comme tu dis, c'est aussi un sentiment que je partage aussi, que les réseaux sociaux ont vraiment biaisé la relation amoureuse selon le contexte féminin. Parce que, comme tu dis, la plupart des femmes, les femmes sont beaucoup plus branchées réseau, sont beaucoup plus branchées sur les réseaux que nous, parce que on peut dire qu'on a d'autres passions, le soccer, comme je l'ai dit, et j'en passe, les jeux vidéo. Mais vraiment, les femmes de nos jours, surtout les femmes de notre génération, sont vraiment branchées réseaux sociaux. Et
moi, je suis un grand tweetos. Je ne sais pas si tweetos sont les utilisateurs de Twitter, les gens qui ont des comptes sur Twitter. Et le ressenti que j'ai de l'amour vu par les réseaux sociaux est vraiment, personnellement, je trouve que c'est assez grave. Parce que les femmes aujourd'hui considèrent que tu les aimes si tu leur offres des trucs. Si tu n'offres pas des trucs à ta femme, elle va considérer qu'il n'y a pas d'amour. C'est vrai, la majorité, ouais. Ouais, et même pas seulement offrir des trucs, mais genre offrir des trucs selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, elles attendent de leur conjoint dans la vie réelle ce qu'elles voient sur les réseaux. Sur Instagram. Exactement. Elle a vu tel, il a emmené sa copine au Maldives. Exactement. J'en passe. Ou bien il fait au lever, il apporte, je sais pas, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, ouais. Ou bien tu es un gars de Yaoundé. Mais ouais, man. Tu es un gars de Yaoundé, tu dois te chercher, tu te lèves le matin, tu dois aller charbonner et tout. Ah oui, bien sûr. T'as pas beau. Et en plus, est-ce que les femmes oublient aussi, c'est que elles oublient que chaque couple a son contexte, a ses paramètres. Par exemple, je prends un exemple très banal, elle va avoir un couple de créateurs de contenu sur Internet qui vit de ça, qui vit du contenu. Et justement... Forcément, ils vont créer du contenu. Ils vont forcément créer du contenu. Tu ne peux pas adapter ces relations amoureuses au contexte, je sais pas, un autre contexte en général, genre, parce que par exemple, je me dis, les jeunes de 24-25 ans, il y en a très peu qui ont de bons boulots, qui peuvent se permettre, je sais pas, d'avoir des autos, qui peuvent se permettre de construire des maisons, de voyager tout le temps, d'offrir, je sais pas, des sacs Chanel ou Birkin ou des Pandora par exemple. Il y en a qui naissent de bonnes familles, il y en a exactement, il y en a qui se cherchent. En début de carrière, il y a des étudiants. Voilà, et je trouve un peu ça méchant pour certaines femmes de vouloir transposer ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux dans leurs relations amoureuses, parce que combien de garçons de notre âge peuvent se permettre d'offrir un sac par exemple Birkin, ou bien peuvent se permettre d'offrir des voyages. Et ça a brisé beaucoup de couples. Exactement, exactement. Qui avaient vraiment de l'avenir. Qui avaient vraiment de l'avenir. Moi j'ai eu des amis, ils étaient en couple avec des jeunes filles vraiment à l'université ou, je sais pas, bon, on va pas dire au lycée, à l'université, ou bien avec un ami qui se cherche, qui est en couple avec une jolie fille. Ouais. Mais par rapport à ce qu'elle voit sur les réseaux, sur Facebook, surtout Instagram. Instagram et TikTok. Parce que quand tu vois les commentaires des filles sur, genre, en dessous des vidéos de TikTok, voilà, oui. Même prière, c'est toujours ce qui ressort, même prière. Tu veux toujours comparer ta relation à la relation de la personne. À la relation de la personne qui poste la vidéo. Eux, ils doivent créer du contenu en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, je pense que notre avis est totalement partagé parce que de ce que tu dis, c'est exactement ce qui ressort de mon ressenti. Mais il faudrait également souligner que les réseaux sociaux ont apporté des points positifs. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, notamment sur le fait que ça permet en fait de rencontrer des personnes, de faire des rencontres à distance d'un pays, tu peux être au Cameroun ou au Gabon. Moi, je peux être au Gabon, par exemple, je rencontre quelqu'un en Côte d'Ivoire ou en France. Et tu vois, il y a ce point positif là également, les relations à distance. Bon, ça également, il y a beaucoup de trucs autour. Ouais. Mais voilà, on n'a pas juste des points négatifs. Oui, exactement. Comme tu dis, dans toute chose, il y a des points positifs et des points négatifs. Il y a plus de points négatifs quand même. Bon, oui, je dirais partiellement. Mais je dirais, comme tu dis, il y a l'amour à l'ère des réseaux sociaux a beaucoup de points positifs aussi. Comme tu dis, les relations à distance peuvent se faire, les relations à distance se vivent les relations amoureuses se vivent mieux, je dirais, qu'avant. Parce que voilà, tu peux te dire que ta copine soit en Australie. Bah oui, quand même, je me dis, surtout en ce qui concerne les relations à distance, parce que tu peux être par exemple au Canada et avoir une copine au Gabon par exemple, pouvoir malgré le décalage horaire, vous pouvez faire des appels vidéo, vous pouvez vous appeler, vous pouvez discuter. En fait, je veux dire, le canal de transmission, la discussion est beaucoup plus fluide, la discussion elle est un peu plus spontanée qu'à l'ère de nos parents où ils s'envoyaient des lettres ou bien ils s'appelaient grâce à des services téléphoniques. Donc je trouve que, comme tu dis, et aussi je pense que en dehors de ça, en dehors vraiment de la communication, l'ère du numérique a amélioré la communication. Et voilà, je pense que en dehors de ça, je pense aussi que
l'ère numérique a réussi à, je dirais quoi, à rendre les relations amoureuses plus créatives, à rendre les partenaires de couple plus créatifs. Parce que voilà, bon, malgré le fait qu'on dira que voilà, les femmes veulent calquer tout ce qu'elles reçoivent, tout ce qu'elles voient sur Internet, je me dis aussi qu'il y a des hommes et il y a des femmes aussi qui ont réussi à, je sais pas, à pimenter les relations, je sais pas, à travers des cadeaux, à travers des inspirations. Parce que par exemple, je profite du moment pour lancer un clin d'œil à mon ami Dominique qui bah oui, bien sûr, c'est une amie très proche à moi, une amie d'enfance qui confectionne plus ou moins au Cameroun, ça c'est pas au Canada, qui confectionne des cadeaux personnalisés pour les couples. Et je vous assure, bah ouais, je fais de la publicité gratuite parce que déjà c'est mon amie et c'est une sœur, mais elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. Et je vous invite à la suivre sur les réseaux. Donc, pour terminer, bah, on ne pourra pas aller vraiment, vas-y, pour terminer. Est-ce que toi, tu es influencé par ce que tu vois? En fait, quand tu vois d'autres gars sur les réseaux, par exemple sur TikTok, mais sur Instagram, offrir certaines choses, emmener leur meuf en voyage, faire ci, faire ça, est-ce que toi, ça t'influence en quelque sorte? Ou tu n'es pas genre, affecté par ça, tu te dis que non, moi je suis pas encore arrivé à ce niveau, je me cherche encore, ou bien ça te touche également, tu veux faire la même chose pour ta copine? En fait, c'est un peu mitigé dans la mesure où je mentirais. Tu es en couple déjà ou? Non, malheureusement. Okay. Mais je suis à la recherche. mais comme je disais, ça n'a rien à voir. Mais comme je disais, je mentirais si je disais que je n'étais pas influencé par ça. Parce que surtout quand tu vois dans les réseaux où des meufs elles te disent vraiment même prière, je veux que mon gars soit comme ça. Même prière, ouais. Oui, c'est clair que ça mine un peu ton moral dans la mesure où tu as l'impression de ne pas être au niveau où tu aimerais être, ou bien au niveau qui te permettrait justement exactement sur les réseaux. Ouais. Mais après je me dis aussi que je dirais quoi, j'ai 27 ans. C'est vrai qu'il paraît pas hein, parce qu'apparemment je fais jeune. Mais bon, je disais donc que j'ai 27 ans. Et je me dis aussi que voilà, vu que là actuellement je suis encore rendu au stade des études et si Dieu voulant, je pense que je serai quelqu'un de bien et que grâce aux études que je fais actuellement, je pense que j'aurai quand même un matelas qui pourra me permettre d'offrir qui pourra me permettre peut-être pas d'aspirer à la même vie que ces créateurs de contenu, mais d'avoir quand même un bon matelas qui me permet de rendre ma copine heureuse, ma future copine heureuse. En tout cas, il est en couple, non pas. Oh, ouais. Il est célibataire, mais il a dit qu'il se prépare à avoir un bon matelas financier. Donc, forcément. C'est parti qui est là. Mais je tiens à préciser, je ne suis pas de ceux-là qui estiment qu'on doit tout offrir aux femmes. Mais genre, vraiment, il faut... Oui, non, ça, ça pas... C'est bon. C'est tout pour aujourd'hui. On aura la chance d'aborder encore ce sujet dans notre vidéo. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses des relations amoureuses de nos jours? Et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.